Il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment choisir sa taille sur un patron de couture. C'est un format que vous avez beaucoup aimé. Du coup, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment ajuster un patron de couture entre plusieurs tailles. On dit aussi comment grader entre plusieurs tailles. Personnellement, je jongle entre 3 tailles. J'ai une taille différente pour mon tour de poitrine, mon tour de taille et mon tour de hanche. Du coup, à chaque fois, je suis obligée de jongler sur les patrons de couture entre plusieurs tailles. Dans cette vidéo, je vais prendre comme exemple le cas de la robe Rafaela. J'ai trouvé que c'était un exemple assez intéressant pour illustrer cette vidéo. Il s'agit d'une robe avec un buste qui est ajusté et avec deux formes de bretelles, donc des bretelles simples et des bretelles qui sont plissées. Et au niveau de la jupe, on a une jupe cercle qui est disponible en 2 longueurs, donc une longueur midi et une longueur juste au-dessus des genoux. C'est un patron qui est disponible sur ma boutique. D'ailleurs, en ce moment, sur la boutique, pour l'achat de 2 patrons PDF, le 3e est offert, donc c'est le moment de vous faire plaisir. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'utiliser le code PDF partie et le 3e patron le moins cher vous sera offert. Revenons à nos moutons, donc concernant l'ajustement du patron sur plusieurs tailles, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser plutôt des patrons qui ont la ligne de poitrine, la ligne de taille et la ligne de hanche qui est renseignée sur le patron, sinon ça risque d'être compliqué de faire une gradation entre plusieurs tailles. Voilà, maintenant que l'introduction est faite, voyons tout ça en images. C'est parti! Alors, on va commencer avec le dessin technique de Rafaela. Alors, je vais juste vous rappeler mes mensurations pour qu'on puisse grader entre plusieurs tailles. Alors, au niveau de mon tour de poitrine, donc ici, je fais une taille 34. Ensuite, au niveau de mon tour de taille, le tour de taille, il se situe exactement à la jonction entre le bustier et la jupe. Et donc moi, à ce niveau-là, je fais une taille 38. Et au niveau du tour de hanche, je fais une taille 36. Alors, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est vraiment l'ajustement du bustier pour pouvoir passer d'une taille 34 à une taille 38. Alors moi, je vais pas m'occuper du passage de la taille 38 à la taille 36, puisque là, on a une jupe cercle, donc on a un bas qui est plutôt ample, et donc moi, ça me dérange pas d'avoir une taille 38 sur le bas de ma robe. J'aurais juste une robe avec un tout petit peu plus d'ampleur que si j'avais une jupe en taille 36. Donc, hop, je vais considérer donc que je suis ici en taille 38 au niveau de mon tour de hanche. Tout d'abord, on va s'intéresser au buste devant. Donc ce sont les 2 pièces qui sont ici. Donc ce sont mes pièces A et B. On va tout d'abord commencer par la pièce A. Alors, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est vraiment important d'avoir un patron qui a déjà la ligne de poitrine qui est mentionnée, la ligne de taille, ainsi que la ligne de hanche qui est mentionnée sur le patron. Sinon, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Alors, comme je vous le disais, je fais une taille 34 au niveau du tour de poitrine. Donc la taille 34, c'est la ligne que l'on voit ici. Donc c'est la ligne qui est la plus proche de l'intérieur. Donc on va commencer notre gradation à ce niveau-là. Donc en fait, c'est l'intersection entre la ligne de poitrine que je vois ici et ma taille 34. Et nous, ce qu'on veut, c'est arriver ici en bas, au niveau de la taille, à une taille 38. Donc nous, ce qu'on veut, c'est arriver ici. Donc là, ce qu'on va faire, on va tout simplement tracer une ligne donc qui passe tout simplement entre la taille 34 et la taille 38. Donc je vais commencer ici au niveau de la taille 34 et ensuite je vais m'arrêter en bas au niveau de la taille 38. Donc c'est parti. Alors je conseille de plutôt le faire avec un crayon et de s'y prendre à plusieurs reprises pour avoir une ligne bien harmonieuse. Moi, dans le cadre de cette vidéo, j'ai pris un stylo rouge pour que le trait soit bien visible. Mais vous, à la maison, n'hésitez pas à vous reprendre à plusieurs reprises pour avoir une ligne bien harmonieuse. Donc l'idée, c'est de faire une ligne qui va être dans la continuité de ce qu'on a juste au-dessus.
Donc c'est parti. Et au fur et à mesure, on va venir donc toucher notre ligne, notre taille 38. Donc là, comme je vous le disais, je suis en train de faire la vidéo, donc c'est pas très harmonieux. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir une ligne la plus courbe possible. Bon, je ferai mieux sur la pièce B, du moins je l'espère. Donc là, au niveau de la pièce A, on va juste grader entre les deux tailles de ce côté-là. Ici, de ce côté-là de la pièce, on a toutes les pièces qui sont superposées au niveau du milieu devant, donc ce ne sera pas nécessaire de grader à ce niveau-là. Et maintenant, on va s'attaquer à la pièce B, donc c'est la pièce qui est juste à côté, c'est le devant côté, et on va faire pareil. Mais cette fois, on va grader entre deux tailles des deux côtés de la pièce B. Donc comme tout à l'heure, je vais commencer ici, au niveau de la taille 34, et je vais vouloir m'arrêter ici en bas au niveau de ma taille 38. Donc c'est parti, je vais essayer d'un peu mieux m'appliquer cette fois. Donc voilà ce que ça donne ici pour ce côté-là. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je vais partir ici de ma taille 34 pour m'arrêter ici au niveau de ma taille 38. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. J'ai l'impression que je me suis quand même vachement améliorée depuis mon premier trait en rouge. Donc là, on a nos pièces A et nos pièces B qui sont prêtes à être découpées. Donc là, j'ai ma pièce A que j'ai découpée, donc selon la ligne que j'avais tracée. Donc vous voyez que je me suis rattrapée à la découpe pour avoir une ligne bien courbe. Et là, tout ce qui est en haut de la ligne de poitrine, vous remarquerez que j'ai bien découpé au niveau de la taille 34. C'est seulement à partir donc de la ligne de poitrine de la taille 34 que j'ai commencé à grader entre deux tailles. Et voilà, donc j'ai ma pièce B que j'ai également découpée. Donc là, vous voyez que j'ai également donc suivi les deux lignes rouges. Alors maintenant ici, ça va être la même logique. Donc là, on est toujours au niveau du buste. Donc là, on a le buste dos milieu. Et ici, on a le buste dos côté. Donc on va commencer par le milieu. Donc là, on a encore toutes les pièces qui sont alignées au niveau du milieu dos. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement le côté de cette pièce. Ici, on n'a pas la ligne de poitrine qui est représentée parce qu'elle est légèrement au-dessus de la pièce de patron. Du coup, on va tout simplement commencer au niveau du bord supérieur de la taille 34. Donc, on va commencer ici et on va vouloir s'arrêter ici. Et je fais pareil de l'autre côté avec le buste de côté. Et là, ce sont encore une fois les deux côtés qui vont nous intéresser, comme on l'a fait pour le devant. Et on peut donc découper tout ça. Et voilà, j'ai donc mes deux pièces de dos que j'ai également adaptées, donc mes mensurations. Et ici, j'ai mes deux pièces du devant. Alors, pour le reste du patron, je vais garder les mêmes pièces de patron pour les bretelles, que ce soit des bretelles simples ou des bretelles avec des plis religieuses. Et au niveau de la taille, je partirai également sur une taille
34, vu que j'ai une taille 34 au niveau de mon tour de poitrine. Et ensuite, vous verrez qu'au niveau du patron, il y a des parmentures sur le milieu devant, et également sur le dos. Sur la parmenture du dos qu'on ne voit pas sur ce schéma, je prendrai également la taille 34. Mais vous verrez que sur le patron, si vous l'avez, qu'on a une parmenture qui fait ça, au niveau du devant. Donc c'est une parmenture qui traverse tout le devant de la robe. Donc là, en fonction des ajustements que vous aurez fait, peut-être que vous devrez adapter la longueur de la parmenture, mais dans tous les cas, ce sera peut-être que de quelques millimètres. Donc voilà, on a nos pièces qui ont été adaptées en fonction de ma taille, et donc il ne reste plus qu'à coudre tout ça. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère maintenant que l'ajustement ou la gradation entre plusieurs tailles est plus évident pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire. Comme d'habitude, c'est toujours un vrai plaisir de lire vos retours. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que sur mon site, pour l'achat de 2 patrons PDF, le 3e vous est offert, et cela jusqu'au mardi 7 juillet avec le code PDF Party. Je vous mets le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!